Si tu galères en tant que trader, écoute, accorde-moi juste un peu de ton temps ici. Pas parce que j'ai un secret magique que tu n'as jamais entendu, mais parce que la phase exacte dans laquelle tu es coincé en ce moment, j'y ai vécu, j'y ai campé, j'y ai construit une putain de maison, j'ai pratiquement payé un loyer. Alors, si je pouvais parler à moi-même, frustré, sous caféine, mentalement brisé, voilà ce que je lui dirais. Regarde bien ce graphique qui détaille l'évolution de nos données. Tu vois cette section vraiment incroyablement ennuyeuse, plate et franchement déprimante? La partie qui ressemble à un marché en train de faire une sieste, ouais, c'est là que la plupart des traders se sentent. T'apprends, tu lis, tu regardes des vidéos comme celle-ci, tu fais toutes les démarches, mais ton PNL fait juste non. C'est plat, c'est horizontal, c'est un manque total de respect pour tes émotions. Le plus fou, c'est que cette section aplatie. La minute la plus déterminante est généralement celle juste avant que tout ne change radicalement. Tu sais, quand le prix se consolide pendant des jours et que tu le fixes en pensant, mec, bouge-toi. C'est comme ça que ce parcours se ressent. Tu fournis des efforts, tu y mets les heures et rien ne bouge. Comme rien ne bouge, tu commences à tout remettre en question. Est-ce que je devrais changer de stratégie? Est-ce que je devrais plutôt essayer les futurs ou, je ne sais pas, passer aux crypto, devenir moine ou retourner à l'école? Et c'est drôle parce que tu travailles plus que jamais, mais tu n'obtiens aucun résultat. Mais voilà ce que je ne comprenais pas à l'époque. Cette étape n'a pas pour but de te briser. Elle sert à développer en toi ce dont tu auras ultérieurement besoin, et cette phase révèle chaque faiblesse dont tu ignorais l'existence. Ton impatience, ton impulsivité, la peur de manquer quelque chose, ton obsession d'avoir raison. Et pour être franc, au début, je pensais que le marché était le problème. Je regardais le graphique et me demandais, pourquoi tu bouges comme ça? Sois normal. Comme si le marché devait adapter son comportement pour moi, n'est-ce pas? Et puis, j'ai réalisé que non, c'était moi qui me comportait comme un bambin non initié au trading avec un compte chez un courtier. Cette phase t'oblige à affronter la version de toi-même que tu fuyais, celle qui veut les raccourcis. Une diversion qui ne cherche qu'une montée de dopamine. Des résultats instantanés. Tu ne peux pas te cacher de toi-même en trading. Tu peux mentir, te distraire avec du bruit, mais dès que tu te retrouves devant le graphique, il n'y a nulle part où se cacher. Et ça m'a littéralement pris des années pour comprendre. Ton état émotionnel est la lentille à travers laquelle tu interprètes le. Quand tu as peur, tout semble piège. Avide, tout semble savon. Frustré, rien ne suffit. Tout ressemble à une opportunité pour te refaire. Et c'est là que tu te lances, vraiment, dans la revenge trade. Quand tu es trop confiant, eh bien, c'est alors que le marché t'humilie publiquement. Certains jours, tu te réveilles